Il est un peu temps que je passe à la phase supérieure de mon plan de santé. Et franchement, le sport, c'est fatigant rien que d'y penser. Mais oui, je vais m'y mettre. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire un minimum de temps qui soit efficace et efficient. Mais comment faire? Parce qu'en soi, je veux pas retourner à la salle, ça coûte trop cher, et puis j'y vais pas, j'ai pas le temps. Ok, ben, je vais peut-être appeler Chris, voir ce qu'il me dit. Ou Enfin, je vais appeler des gens, je vais regarder, je vais leur poser des questions, peut-être faire des exercices par moi-même. Mais très sincèrement, je pense que j'ai quand même besoin d'être suivie pour commencer. Bonjour Chris. Alors, vous allez nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites exactement et quel est votre parcours? Bonjour, alors moi je suis donc coach sportif. Je suis coach sportif depuis maintenant 3 ans plus ou moins. Mais j'ai donné des cours de sport par le passé, pendant des cours de danse notamment, pendant plus de 10 ans. Donc je pratique le sport depuis presque toujours. Donc en ce moment je donne des cours de sport en extérieur, au parc du Cinquantenaire, et aussi en intérieur à partir de septembre 2017, 2 fois par semaine des cours de HIIT cardio. Justement, entrons dans le vif du sujet. Donc on est là pour le sport aujourd'hui. Combien de fois il faudrait faire le sport par semaine, par mois, par jour? Et est-ce qu'on le fait à la salle? Bon, on va commencer par ces deux questions. Alors, le mieux, c'est d'être dans une optique de faire du sport de manière durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imposer un schéma dès le départ. C'est mieux de commencer doucement. Si par exemple vous êtes une personne qui démarre sur une base 100% sédentaire, c'est mieux de commencer par 1 heure, voire 2 heures de sport par semaine et de s'y tenir. Parce que c'est mieux de se fixer un objectif réaliste et de s'y tenir que de faire des plans sur la comète et de finalement laisser tomber au bout d'un mois. Donc l'idée c'est vraiment de commencer sur quelque chose de raisonnable, moi je dirais 2 heures par semaine, voire, et de réaliser une activité physique pas trop exigeante si on est vraiment parfaitement débutant, et de voir et de petit à petit augmenter l'intensité et si on a le temps et l'envie aussi, et que si on s'y est tenu jusque là, on peut augmenter l'intensité et la durée et la fréquence également. Donc vous venez de parler des 2 heures. Est-ce que les 2 heures doivent être faites en même temps dans la semaine, ou est-ce qu'on peut répartir? Et par exemple, moi par exemple pour l'instant je fais 10 minutes par jour. Est-ce que c'est suffisant? Et ensuite, oui, est-ce que je peux faire toutes ces 10 minutes à la salle, ce qui est tout à fait inutile, ou à la maison? Alors, dans une optique où l'on veut commencer le sport et le faire de manière durable, moi je propose à chaque fois aux gens de faire quelque chose qui leur convient à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chacun unique et que en fonction de notre emploi du temps, de notre personnalité, certains préfèrent s'entraîner un petit peu tous les jours, d'autres 2 fois plus longtemps. Donc je dis 2 heures par semaine. Bon, c'est vrai que l'idéal serait d'être actif tous les jours, de ne pas rester assis, parce qu'on a souvent des jobs de bureau où on reste assis. Donc faire 10 minutes de sport tous les jours, c'est bien. Mais 10 minutes de sport tous les jours sur la semaine, ça fait 70 minutes. On n'arrive pas à 2 heures. Voilà. Donc ça c'est pour le sport de moyenne intensité. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Maintenant pour la question de savoir s'il faut le faire à la salle ou chez soi, et là encore une fois, on est chacun unique et il faut voir ce qui nous convient. Dans un premier temps, quand on commence l'activité sportive, on peut commencer chez soi pour d'abord prendre conscience de son corps, de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller courir sur le tapis, faire du vélo, soulever des poids. Je pense que de toute façon, pour commencer, à mon sens, au départ, c'est bien de faire des exercices de poids du corps à la maison. Pour moi, c'est une très bonne façon de commencer. Parce qu'avant d'aller soulever des poids à la salle, c'est bien de commencer par son propre corps. Et je pense que là, c'est une façon de construire des bases avant de passer à la salle.